Alors tout d'abord, bonjour à tous. L'exposé que je vais vous présenter a pour but de vous montrer l'intérêt de la nutrition en lien direct à nos défenses immunitaires. En effet, cette vidéo se fait au moment du confinement lié à ce fichu coronavirus et je pense qu'il est important de se rappeler que la nutrition intervient également pour permettre à notre organisme d'être le plus résistant possible face aux agressions et notamment à celles du coronavirus. Alors, il y a évidemment différents éléments très complexes qui interviennent dans les défenses immunitaires. La nutrition, évidemment, une toute petite part là-dedans, mais elle est intéressante. Et alors, le premier élément, évidemment, c'est la peau, la première barrière, on va dire. Et ensuite, dans notre organisme, il y a des organes que j'appellerais boucliers qui vont intervenir pour nous défendre des agressions. Et donc, il y a la rate, la moelle osseuse qui fabrique les fameux lymphocytes extrêmement importants. Et ensuite, les ganglions lymphatiques. Et puis, tous les éléments que l'on va apporter par la nutrition, qui sont des éléments qui vont intervenir directement pour renforcer nos défenses immunitaires, qui sont les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments, les prébiotiques et les probiotiques. Alors, avant de rentrer dans chacun d'eux, j'aimerais rappeler l'idée qui consiste à vous présenter le stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on est agressé par un élément extérieur à l'organisme ou qui est dans notre organisme, eh bien, il se crée un stress qu'on appelle oxydatif. Et ce stress va provoquer des déchets qu'on appelle des radicaux libres notamment. Et ces radicaux libres vont agresser nos cellules et les détériorer. Par conséquent, il faut absolument avoir un antidote en quelque sorte. Et donc, ce qu'on appelle un antioxydant lié à cette opposition par rapport au stress oxydatif. Alors, dans les éléments qui sont des éléments importants qui vont stresser notre organisme, il y a évidemment les éléments qui sont liés aux éléments extérieurs, donc la pollution, le tabac, les traumatismes, l'hygiène de vie de toutes sortes. Donc là, je pense que dans cette période de confinement, il est extrêmement important, par exemple, d'avoir une bonne qualité de sommeil. C'est très très important. Et évidemment, la qualité de sa nutrition. Les UV, ensuite les éléments qui sont dans notre organisme et qui vont, eux, nous agresser de l'intérieur, en quelque sorte. Donc il y a les inflammations de toutes sortes, notamment quand vous faites un sport, par exemple, d'endurance, d'ultra longue endurance, du footing, ou du trail, ou des sports avec des chocs, eh bien les chocs à répétition créent des inflammations qui vont être un élément qui va perturber nos défenses immunitaires et par conséquent les fragiliser. Les infections, les déficits immunitaires et le stress. Et dans cette période de confinement, eh bien, je pense que personne ne fait vraiment le malin et il y a une peur qui est évidente et que nous n'avons pas à renier. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de notre peur, ce qui est quand même différent. Et tout cela, ça fait des éléments de stress importants. Alors, maintenant, je vais rentrer dans élément par élément. Donc, je rappelle qu'évidemment, tous ces éléments-là, vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et prébiotiques, ne sont pas fabriqués par l'organisme et donc il faut les apporter par la nutrition. Alors, revenons un par un. Les sels minéraux, vous les connaissez, les principaux, calcium, magnésium, potassium, sodium, phosphore et chlore. Alors, je sais que vous êtes très nombreux sportifs à suivre mes vidéos et sachez que pour vous les sportifs, eh bien, ce sont essentiellement le magnésium, le potassium et le sodium qui, pendant l'effort, vont être perdus et dégradés. Et par conséquent, ce sont ces sels minéraux qui, pendant l'effort, devront être apportés, ou en tous les cas, juste après l'effort, si besoin. Voilà concernant les sels minéraux. Alors, la différence entre un sel minéral et un oligo-élément, les deux sont des minéraux, mais on parle de sels minéraux lorsque l'on est affaire à un macro-élément, c'est-à-dire à un sel minéral dont on a besoin en grande quantité. Voilà pourquoi ces sels minéraux-là, on a besoin en grande quantité, donc on parle de sels minéraux. Les oligo-éléments, eux, on en a besoin en plus petite quantité, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Au contraire, dans cette période-là de fort stress que nous avons, eh bien je pense qu'ils sont extrêmement importants. Parce que certains d'entre eux sont tout à fait antioxydants. Je pense notamment au zinc, au sélénium et au manganèse à moindre mesure. Ces sels minéraux, ces oligo-éléments sont fondamentaux parce qu'ils vont apporter énormément d'antioxydants à notre organisme et lui permettre de mieux résister. Il y a également le fer, le cuivre, le silicium, et puis toute une batterie d'autres petits sels oligo-éléments. Alors, comment les choisir, les sels minéraux et les oligo-éléments? Eh bien, je vais aborder un élément important, qui est celui des boissons. Très souvent, lorsque l'on parle de sels minéraux, on pense aux boissons minérales. Eh bien, c'est quand même un vrai problème, ces boissons sous forme d'eau minérale en plastique. Pour trois raisons.
La première, on est en période de confinement, avec des urgences médicales, des urgences sanitaires, des urgences alimentaires. Je pense franchement que ce n'est pas le moment de voir des camions transporter des palettes d'eau plastique. Ils ont d'autres choses à faire, nos chers transporteurs, qu'à transporter de l'eau plastique actuellement. La deuxième chose, c'est l'environnement. Même si une bouteille d'eau plastique se recycle, je ne crois pas que ça va se faire en claquant des doigts. Et il y a aussi un coût environnemental pour faire du plastique. Et enfin et surtout, peut-être pour vous convaincre, c'est l'inutilité de ces eaux minérales. En effet, il faut savoir que quand on parle de sel minéral, c'est de manière très générale, mais il faut un peu faire de la chimie dedans. Et un sel minéral a une forme chimique. Et il y a deux types de formes chimiques. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grands types de formes chimiques de sels minéraux. Il y a ceux qu'on appelle sous forme de citrate et d'autres sous forme d'oxyde. Et malheureusement, les eaux minérales sont composées exclusivement d'oxydes de sels minéraux. Oxyde de magnésium, oxyde de potassium. Et ces oxydes-là ne sont pas solubles ou très peu solubles dans l'eau. Ça veut dire quoi dans notre organisme, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez prendre 1 litre d'eau, une bonne partie des sels minéraux va partir où? Aux toilettes. C'est un peu dommage. À l'inverse, les sels minéraux des fruits et légumes sont des citrates très bien solubles dans l'organisme. Par conséquent, qui vont rester. Ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire ce qui reste réellement dans l'organisme quand on avale un aliment, elle est bien supérieure avec des citrates de sels minéraux que des oxydes. Donc retenez bien, c'est un élément important par rapport à l'utilisation des sels minéraux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va choisir comme sel minéral maintenant? Eh bien, au niveau des fruits et légumes, on va choisir essentiellement les légumes colorés, notamment en vert avec la chlorophylle. La chlorophylle est très riche en antioxydants. Par conséquent, tous les légumes verts, le persil, bien évidemment, qui est un légume roi pour moi parce que non seulement il est très riche en antioxydants, mais en plus, il est en sels minéraux, mais il est riche également en vitamine C. Je parlerai des vitamines tout à l'heure, mais la vitamine C est une des vitamines les plus antioxydantes que l'on puisse trouver. Par conséquent, le persil est intéressant, d'autant plus que le persil se prépare de tellement de sortes de manières faciles. Par exemple, vous pouvez très bien faire du fromage blanc, hacher très finement du persil dedans, écraser une banane, et bien avec une petite cuillère à café de sucre complet, vous donnez ça à vos enfants ou à vous-même et vous avez un dessert parfait, extrêmement antioxydant et très très bon. Voilà, tous les légumes verts dont je l'ai dit, brocoli, salade verte, épinards, etc. Et bien évidemment l'avocat également, voilà, qui est intéressant. Et puis vous pouvez aussi passer aux betteraves. Alors les betteraves rouges, le pigment rouge est très intéressant, très antioxydant, mais de grâce, ne cuisez pas les betteraves. Une betterave rouge crue, c'est excellent. Râpez-la très finement et vous allez garder les vitamines. Parce que les vitamines, j'en parlais tout à l'heure, elles sont très sensibles à la température. Et ensuite, tous les légumes orangés, les carottes, par exemple, ici, le potiron, mais ça peut être aussi la patate douce, l'orange des légumes est intéressant parce qu'il est riche en bêta-carotène, qu'on appelle aussi la provitamine A, qui est donc un antioxydant aussi extrêmement puissant. Le radis noir, qui est une racine très intéressante elle aussi, parce que extrêmement riche en antioxydants, toujours lui aussi qui peut être cru, râpé, comme la betterave rouge. Les céréales complètes, je parlerai pourquoi complètes tout à l'heure avec les fibres, les amandes et les fruits. Alors, concernant les vitamines, eh bien, les plus antioxydantes sont la vitamine C, la vitamine A, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la vitamine E. Je rappelle que toutes les vitamines sont sensibles à la chaleur. Ne pensez pas qu'il n'y a que la vitamine C, qui c'est vrai, qui commence à disparaître en fumée à partir de 65 degrés, n'empêche que toutes les vitamines au-delà de 100-110 degrés partent en fumée, sont détériorées. Par conséquent, dès l'instant où vous faites une cuisson, pensez bien que vous allez quasiment à tous les coups perdre l'essentiel des vitamines. Voilà. Ensuite, maintenant, je parle très rapidement des prébiotiques et probiotiques. Alors, les prébiotiques et les probiotiques sont des éléments extrêmement importants qui vont intervenir sur la flore intestinale. Or, la flore intestinale intervient de manière très importante dans nos défenses immunitaires. C'est un élément essentiel. Par conséquent, il faut enrichir notre flore intestinale avec des prébiotiques ou des probiotiques. Alors, un prébiotique, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture que l'on va apporter dans notre alimentation à la flore intestinale. Alors, il y a toute une série d'aliments qui en ont. Donc, sachez que tous les aliments qui ont des fibres sont intéressants par rapport aux prébiotiques. Et puis, les probiotiques, un peu plus connus, qui sont tous les aliments, on va dire, fermentés. Je pense notamment à la choucroute. La choucroute, je parle sans la charcuterie. C'est l'occasion, à cette époque-là, dans notre confinement, de manger de la choucroute. Vous pouvez l'acheter cuite
au rayon charcuterie, mais pour éviter, je pense, les contacts, encore une fois, et être le plus raisonnable possible, eh bien, vous pouvez prendre de la choucroute en boîte, nature, cuite, et c'est parfait. Voilà, tous les légumes lacto-fermentés sont également riches en probiotiques. Alors, je voulais insister également sur vous qui m'écoutez, qui êtes très souvent des sportifs, l'importance d'être vigilant quant au sport par rapport à ces sels minéraux. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites du sport à la maison, ce qui est votre cas actuellement, eh bien, vous dépensez énormément de sels minéraux. Pourquoi? Parce que même si vous ouvrez la fenêtre, ce qui est indispensable, vous ventilez bien sûr, mais vous ne ventilez pas assez par rapport à l'extérieur. Il n'y a pas de déplacement. Et le fait qu'il n'y ait pas de déplacement dans votre activité physique fait qu'il y a peu de ventilation. Et par conséquent, il y a nécessairement une surchauffe de votre température interne et donc un corps qui réagit, qui va thermoréguler et une perte énorme en transpiration, en sudation, avec de l'eau bien sûr, mais aussi énormément de sels minéraux. Plus vous transpirez, plus vous perdez de sels minéraux. Par conséquent, ne pensez pas qu'une heure à l'extérieur, c'est la même chose qu'une heure à l'intérieur. Ça n'est pas du tout le même cas. En termes de fatigue et de dépense de vos défenses immunitaires, bien évidemment, c'est beaucoup plus impactant à l'intérieur. Il faut donc boire environ 750 ml d'eau et par petites gorgées et renforcer en sels minéraux. Alors, on appelle en électrolytes dans le commerce. Voilà par exemple des électrolytes, des exemples qui sont riches en citrate et non en oxyde parce que pas mal d'électrolytes du commerce sont aussi à base d'oxyde, donc très peu disponibles pour l'organisme. Et je voulais enfin terminer par vous présenter la spiruline qui est une algue intéressante parce que c'est un véritable cocktail antioxydant. Alors pensez que la spiruline c'est intéressant de la prendre mais à condition qu'elle soit sous la forme de paillettes, c'est-à-dire pas écrasées. En effet, dans la spiruline, le principal antioxydant est le bêta-carotène qui est très sensible à la granulosité. De très nombreuses études l'attestent. J'en parle dans mes articles sur la spiruline. Je les cite, ces études, vous pourrez donc les consulter. Et en fait, il faut donc éviter tout ce qui est poudre de spiruline ou caché parce que ici, eh bien, le bêta-carotène a été écrasé et n'est donc plus biodisponible. Il faut donc prendre la forme naturelle après un séchage naturel, donc pas de surchauffe, ce qui fait qu'on garde toutes les vitamines. Et donc la spiruline que vous avez vue, vous voyez, sous forme d'algue quand elle sort de l'eau, eh bien, elle se sèche en petites paillettes. Voilà. Alors sachez que la spiruline, il n'y en a pas de bio en France, avec une réglementation européenne un peu étonnante. Vous pouvez trouver de la spiruline bio, mais elle va venir d'Inde ou du Pérou, c'est quand même pas forcément la meilleure solution, sachant qu'on a en France de très très bons spiruliniers un peu partout en France, et donc vous pouvez trouver de la spiruline locale près de chez vous, sans souci. Et de très bonne qualité. Alors le label bio va bientôt intervenir, normalement l'année prochaine, on pourra avoir des spiruliniers qui vont proposer de la spiruline bio. Alors moi je vous en propose une, mais il y a des tas d'autres sur le marché du commerce. Alors là, celle-ci que j'ai choisie par un producteur dans le sud de la France, avec un séchage naturel, sans serre chauffée, qui est en forme de paillettes et donc qui me paraît intéressante. Voilà, j'espère vous avoir adressé en quelques lignes l'intérêt de la nutrition dans les sports à cette époque de confinement par rapport à nos défenses immunitaires. Et pensez bien aussi que ces fruits et légumes, il va falloir les laver de manière très précise. Je vous recommande pour cela d'utiliser une bassine, mettre un tout petit peu de javel, très très peu, et laisser tremper, puis ensuite rincer. Vous verrez, vos légumes n'auront pas le goût de la javel et ils seront pour autant parfaitement désinfectés. Et bien à tous maintenant, très bonne journée, bon confinement, faites du sport de manière modérée, n'allez pas vers des hautes intensités, ce n'est pas le moment de fragiliser votre organisme. À très bientôt, cette vidéo sera mise sur mon site internet, elle sera présente sur YouTube et aussi sur Instagram, je compléterai par d'autres informations. Très bonne journée.